Bien au-delà de la joie qui peut se manifester dans le monde et sous de nombreuses formes, mon souhait est de vous permettre de mesurer l'impact de cette joie dans notre quotidien et dans notre vie de chrétien. Alors, il y aura eu plusieurs façons de présenter la joie, puisque la joie est souvent citée dans la parole. Mais ce matin, et dans ma préparation, Dieu m'a vraiment montré 3 facettes de la joie que je voudrais vous partager. La première, c'est la joie comme source de vie. La deuxième, c'est la joie comme outil d'évangélisation. Et la troisième, qui peut peut-être surprendre, c'est peut-être la plus inattendue, c'est la joie pour nous préparer à vivre éternellement dans la présence de notre Seigneur. Oui, pour nous préparer. On n'y est pas encore. Mais je crois que rien n'est dû au hasard. Et ce que nous vivons ici et la façon dont nous le vivons va aussi nous préparer à vivre éternellement dans la présence de Dieu. Alors, pour commencer, la joie, source de vie et source de bonheur. Frères et sœurs, nous devons nous réjouir. Les exhortations à la joie sont nombreuses dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et bien évidemment, surtout dans le livre des psaumes en particulier. Je voudrais, pour démarrer cette première facette de la joie, vous partager 2 versets puissants qui vont nous permettre de commencer juste à comprendre et à mesurer l'importance d'être dans la joie au quotidien. Le premier verset, il y aura beaucoup de versets, je vous préviens, et des versets qu'on va survoler. Si vous souhaitez ensuite avoir toutes les références, vous pourrez venir à la fin du culte et je vous donnerai tout ce que vous souhaitez avec le plus grand plaisir. Mais là, il y a quelques versets qu'on va peut-être afficher si la technique veut bien. Psaume, chapitre 5, verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Deuxième verset dans Psaume 59, chapitre 59, verset 10. Mon Dieu, viens au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Je répète, Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. La source de joie est en Dieu et c'est en Dieu seul qu'elle trouve son objet. Les versets de référence qui présentent et décrivent ces sources de joie étant tellement nombreux, comme je viens de le dire, je ne vais que les citer. Le croyant de l'Ancienne Alliance trouve sa joie dans les bienfaits de Dieu. Vous trouvez cela dans Psaume 103, verset 2. Trouve sa joie dans sa loi. Vous trouvez ça dans Psaume 119, verset 14. Dans son pardon. Psaume 32, versets 1 à 5. Dans ses promesses. Ésaïe 9, chapitre 9, verset 3. Et dans sa présence. Psaume 4, versets 6 à 8. La joie chrétienne est associée à la conversion. Dans Luc 15, verset 7. Au don du Saint-Esprit. Dans Romains 14, verset 17. Dans les espérances célestes. Matthieu 25, verset 21. Dans la communion fraternelle. Romains 12, verset 15. Et bien sûr est associé à l'amour du Christ. Tous ces versets, je pourrais vous les redonner avec le plus grand bonheur, la plus grande joie, le plus grand plaisir. Dans Jean, si vous voulez bien afficher peut-être le verset, dans Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Je vous dis ces choses, afin que ma joie soit avec vous, et que votre joie soit parfaite.
que votre joie soit parfaite. L'Évangile ne prétend pas affranchir l'homme de la souffrance. Non. Mais au sein même de la souffrance, il apporte le secret de la joie. Et parfois, il en fait même un sujet de joie. Dans Matthieu, pas besoin de l'afficher, Matthieu 5, versets 4 à 10, vous lirez de nombreux versets qui font état et qui citent que ceux et celles qui pleurent et qui seront persécutés seront heureux. Encore un verset, si vous voulez bien l'afficher. Dans Jean 16, versets 20 à 22. Quel verset? En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Être dans la joie, c'est découvrir Dieu. C'est découvrir la part qui est en nous de Dieu, car nous avons été créés à son image. C'est s'obliger à être à son écoute, car Dieu seul sait comment il peut nous aider. Dans les situations les plus difficiles, les plus délicates, les plus insurmontables, Dieu sait déjà, par avance, comment nous pouvons surmonter la situation. Mais nous devons être à son écoute. C'est aussi vouloir rendre ce que Dieu nous a donné. Je vais prendre un exemple que nous vivons tous, peut-être pas tous les jours, mais quand quelqu'un vous offre quelque chose, quand quelqu'un vous partage quelque chose, cela réjouit votre cœur. Cela vous met dans une situation de contentement, de bonheur. Alors, à plus forte raison, pourquoi ne pas vouloir transmettre cette joie à celui qui est à la source de tous nos bonheurs, de toutes nos joies, de toutes nos réussites? C'est juste une façon de remercier Dieu, de lui montrer aussi que nous sommes dans la joie. Être dans la joie, c'est ne pas entrer dans la spirale que nous tend l'ennemi de nos âmes. Combien de fois des gens autour de nous n'ont pas profité de situations où nous étions pas en bonne forme, malades, dans la souffrance. Parfois même dans des échecs, des situations difficiles, pour nous dire, mais regarde, où il est ton Dieu, regarde dans quel état tu es. Les situations du monde font que tout est prétexte à nous enlever cette joie-là, à ne pas nous la faire chercher, découvrir par Dieu, nous dire, non, regarde, si ton Dieu était là, tu ne serais pas dans cet état-là. Être dans la joie, la véritable joie venant de Dieu, c'est savoir discerner ce qui vient de Dieu de ce qui vient du monde. C'est accepter que seule la joie de Dieu sera durable et non éphémère. Dans le monde, beaucoup ont pensé avoir découvert des joies profondes. Certains milliardaires ont même cru pouvoir acheter la joie, le bonheur. Et cela les a conduits à l'irréversible, pour certains à se suicider. Chercher la joie sans Dieu, c'est ouvrir la voie à ne jamais découvrir Dieu, ou même s'éloigner de lui. Je vais vous citer un exemple que j'ai vécu. Parfois, l'adversaire sait utiliser même des choses qui peuvent paraître banales. Il y a une quinzaine d'années, je n'étais pas, bien sûr, dans la présence comme je peux l'être aujourd'hui avec le Seigneur. Et je me souviens que quelqu'un m'avait initié au golf, en disant, viens, sors un peu pour vivre un peu, tu verras, c'est un beau sport. Et puis petit à petit, cette personne me dit, non mais, c'est le week-end, viens. Et ça finit par quasiment tous les week-ends aller au golf. Jusqu'un jour, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est sur une passion du monde, me laisser détourner. Et là, les gens n'ont pas compris mes réactions autour de moi. J'ai dit, stop, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ces plaisirs du monde. Je veux être dans la joie, mais pas dans cette joie-là. Dans ta joie à toi, Seigneur. Donc,
Le diable sait comment il faut faire, comment il faut agir. Et parfois sur des choses qui peuvent paraître insignifiantes, il peut vous détourner de la vraie joie. Chercher la joie avec Dieu, c'est découvrir jour après jour davantage Dieu et son amour sans limite à notre égard. Dans Luc, chapitre 15, verset 7, Luc, chapitre 15, verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Mesurons jusqu'où Dieu va pour une personne, pour sauver une personne. Écoutez bien, Dieu n'est pas une source de joie parmi d'autres. Il est la joie. Il est, pas haïr. Il incarne la joie. La seule et la véritable source de joie. Et celle qui va nous combler, nous remplir et nous faire déborder notre cœur. Celle qui va nous permettre de faire face à toutes les situations et surmonter toutes nos difficultés. Celle qui redonne espoir. Oui, celle qui redonne espoir quand on pense que tout est perdu. Celle qui va nous permettre de le faire briller en tout lieu et en toutes circonstances. Celle qui nous pousse à découvrir notre Créateur, celui qui est à la source de tous nos bonheurs, des plus petites aux plus grandes. Dieu est à la source de tous nos bonheurs, de toutes nos joies, de toutes nos réussites. Il faut chercher, comme cela a été dit tout à l'heure, il faut chercher dans sa présence à le découvrir. Et plus on le découvrira, comme le pasteur le disait, plus on verra la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, sans limite à notre égard. Ne pas rechercher cette joie, cette source alimentée par notre Seigneur, c'est se mettre en difficulté. Oui, frères et sœurs. On peut avancer notre journée, dire ouais, aujourd'hui, j'ai pas envie, je suis pas dans la joie. Ne pas chercher, ne pas rechercher cette joie, c'est nous mettre en difficulté, c'est nous éloigner de lui. C'est se priver de ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est s'isoler et devenir une proie plus facile pour l'ennemi de nos âmes. C'est s'isoler et ne pas recevoir la joie communicative que d'autres ont reçue de Dieu. Là encore, souvent dans le monde, les gens vont vous dire « Ah, je me sens bien aujourd'hui, dans ta présence et tout, tu as une énergie positive. » C'est comme ça qu'ils caractérisent leur façon d'être touchés, de recevoir la joie. Mais nous, on sait que cette énergie s'appelle le Saint-Esprit. La joie, écoutez bien, vraiment des choses qui m'ont vraiment, quand j'ai préparé le texte, qui m'ont vraiment touché. La joie est une conviction profonde que Dieu est au contrôle de toutes les situations et détails de nos vies. C'est une conviction profonde. Quand vous êtes dans la joie, vous avez cette conviction que rien ne peut vous arriver. C'est une assurance qui nous permet de penser et de croire que quoi qu'il arrive, à la fin, tout va bien se passer. C'est le meilleur remède. Dans une situation, dans une difficulté, dans une souffrance, à la fin, on est gagnant. On va peut-être avoir un temps d'épreuve, un temps où Dieu va nous permettre de chercher, de comprendre certaines choses. Mais à la fin, vous avez déjà la victoire. La joie, c'est constater, c'est confesser qu'à la fin, de toute façon, nous aurons la victoire. La joie est un choix déterminé. C'est un choix. Nous avons le libre choix de vouloir être dans la joie ou de ne pas être dans la joie. On a ce pouvoir-là de vouloir, de s'imposer à rentrer dans la joie. La joie est un choix déterminé, résolu, non pas une émotion, comme on pourrait le croire ou nous le faire croire, mais un choix déterminé qui nous donne la force de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Prenons l'exemple de Paul en prison, et le nombre de versets qui parlent de lui, qui parlent par lui, de la joie et du fait de se réjouir. Paul a écrit, alors qu'il était en prison, les 3/4 du Nouveau Testament. La joie est une conviction profonde que Dieu partage le don de la vie éternelle. Je répète, la joie est une conviction profonde que Dieu, notre Seigneur, partage avec nous le don de la vie éternelle.
la plus belle chose, la plus importante de notre vie, celle qui a le plus de conséquences et qui va conditionner notre éternité, c'est précisément ce don que notre Seigneur nous a fait, de pouvoir vivre éternellement un jour avec lui, une vie sans fin, une vie sans souffrance, une vie sans persécution. La joie est une force. La joie est une force pour avancer, pour prier, pour persévérer, pour servir. Dans 1 Thessaloniciens, versets 1 à 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Dans Psaume 51, verset 8, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. » Mesurez la portée de ce verset. Annonce-moi l'allégresse et la joie. L'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Dans Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Certaines personnes dans le monde ont fait des études scientifiques ou médicales pour constater, écoutez bien, pour constater que la joie élimine le stress. Ça, encore, on peut peut-être le comprendre. Que la joie chasse les idées noires. Ça aussi, on peut peut-être encore le comprendre. Que la joie améliore nos capacités respiratoires. Ça, c'est déjà plus surprenant. Que la joie soulège les maux de dos. On est souvent concernés. Nombreux d'entre nous sont concernés. Moi en premier, parfois, par des maux de dos. La joie allège, soulage nos maux de dos. Et alors là, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais approfondir. La joie renforce notre système immunitaire. La joie, d'être dans la joie, fait que le corps conçu par notre Seigneur démultiplie la protection contre tout mal venu de l'extérieur. Waouh! Et que la joie peut même, mais ça je pense que vous le savez déjà, devenir contagieuse et se propager autour de nous. Oui, je pense que quand on est dans la joie, on touche des gens autour de nous. La seconde facette dont je voulais vous parler, c'est la joie comme outil ou arme. Arme, oui, je parle bien d'une arme d'évangélisation. Une arme contre Satan, mais une arme aussi contre la religiosité. Satan sait que le fait de recevoir du Saint-Esprit une huile de joie sur nous, sur nos visages, sur nos cœurs, ne lui permettra pas d'avoir une emprise sur nous. Satan le sait. Dans Néhémie, chapitre 8, verset 10, ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Satan sait très bien comment il doit œuvrer pour essayer de nous détourner de notre chemin. Il ne supporte pas que nous puissions être dans une joie profonde qui nous a été donnée par notre Seigneur. Satan sait que non seulement la joie est une arme que nous avons pour le combattre, oui, c'est une arme que nous avons pour combattre Satan, mais il sait aussi et surtout que la joie peut avoir des répercussions, des conséquences désastreuses pour lui, sur toutes les personnes qu'il ambitionnait de gagner pour son royaume, pour son camp.
Avoir la joie, frères et sœurs, avoir la joie va interpeller, parfois même aller jusqu'à susciter de la curiosité, de l'étonnement. Et c'est d'autant plus quand le contexte peut sembler difficile, maladie, souffrance et échec. Ce qu'a vécu notre pasteur est l'exemple même de la situation que Dieu peut créer pour que des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ou qui ne le connaissent, ou le connaissent mal, ou se sont éloignés, puissent voir qu'il est là, qu'il intervient. Là où la fièvre, là où les diagnostics, là où tout allait à le condamner, en un clic, Dieu a renversé la situation. Pour que même les gens, j'ai discuté avec le pasteur, on dit mais ils en avaient tellement marre de voir qu'il y avait quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas, qui m'ont arraché tous les câbles et tout, partez. Ils ne supportaient pas de voir la présence de Dieu, de ce que Dieu a fait. Mais je crois aussi que des gens peut-être ont entendu, ont vu, et on ne le sait pas encore, mais peut-être que cela a touché leur cœur, et que ces gens-là vont se tourner vers Dieu. Être dans la joie divine, c'est constater les miracles de Dieu. Par des personnes qui ne vous connaissent pas et qui vont chercher à vous découvrir, et par voie de conséquence à découvrir aussi notre Seigneur, mais également dans le contexte professionnel, par des clients qui vont parfois être attirés par vous. Je voudrais juste vous donner aussi un exemple. La plupart d'entre vous savent que je suis dans l'immobilier et que je dirige un réseau d'agents immobiliers chrétiens en France. Et parfois, j'ai des collaborateurs qui m'appellent, chose qui m'ont arrivé aussi, on signe un compromis et le compromis est cassé. Et plutôt que d'être triste, de constater l'échec, on a le sourire et on dit Seigneur, mais je veux que ce qui va se passer maintenant soit un témoignage de ta puissance, que ta puissance puisse se manifester. Et vis-à-vis du vendeur, je me souviens, ça m'est arrivé, ça arrive à d'autres collègues, on a rassuré le vendeur, on a dit mais monsieur le vendeur, vous inquiétez pas, tout est déjà prêt pour que la chose puisse se faire. Je ne comprends pas, le compromis vient d'être annulé, vous rigolez, vous êtes là dans la joie. Monsieur, la semaine d'après, on avait retrouvé un nouvel acheteur avec un meilleur prix et un meilleur financement. Comment pouvez-vous programmer ça? C'est Dieu qui programme. Mais de toute situation, il peut faire qu'on puisse donner un témoignage qui montre sa présence. Être dans la joie peut même aller jusqu'à surprendre nos ennemis et les laisser sans voix, alors qu'ils viennent de nous agresser. Un témoignage que j'ai, je crois, déjà donné, mais il y a bien longtemps dans cette assemblée. J'ai eu le plaisir de rencontrer, il y a très longtemps, il y a une bonne vingtaine d'années, sœur Emmanuelle. Petite dame, 1m60. Dame vraiment empreinte. Elle aimait Jésus. Elle aimait Jésus. Et j'ai eu ce privilège d'avoir un entretien tête-à-tête avec elle. Et à un moment donné, elle me dit, Pascal, je vais te raconter quelque chose qui est écrit ensuite dans ses livres. Un jour, quand je devais être nonne dans l'arrière-pays niçois, c'est-à-dire retraité, c'est là que je suis parti au Caire. C'est là que je suis parti parce que Dieu m'a appelé pour faire quelque chose que je ne connaissais pas encore, que j'allais découvrir avec lui. Et il me dit, tu sais, le premier jour où je suis allé dans les bidonvilles du Caire, dans un endroit malfamé, dans un endroit où régnait la puanteur, le premier jour où je suis allé là-bas, les jeunes gamins, là, ils m'ont lancé des cailloux. Et j'ai un caillou qui m'a touché, je saignais. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, hey, Pascal, qu'est-ce que j'ai fait? Puis, je sais pas, j'ai couru après l'enfant. Ah bon? Et vous l'avez attrapé? Oui, oui, je l'ai attrapé. Et mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on pense peut-être, il a dit une parole, ou l'a peut-être corrigé, mais tu sais ce que j'ai fait? J'ai sorti un bonbon de ma poche et je lui ai donné. Et le gamin est resté pétrifié en disant, mais qui vous êtes? Je vous ai agressé. Vous saignez, je vous envoie une pierre. Et vous répondez en me donnant un bonbon. Qui vous êtes? Les ennemis, nos ennemis, ceux qui nous attaquent au quotidien, peuvent être interpellés de voir que nous restons dans la joie. Dans la rue, en réponse à une situation difficile, en réponse à une épreuve à surmonter, la joie peut se révéler être une arme redoutable pour l'ennemi de nos âmes. Et il le sait. Il le sait. Mais cette joie n'est pas qu'un outil d'évangélisation. C'est aussi et surtout un moyen puissant de démontrer
que nous sommes dans une église vivante et non dans une église morte où sont imposées les restrictions à notre expression de joie. Prendre un exemple que j'ai vécu aussi, je suis né catholique, mes parents étaient catholiques et c'est vrai que j'ai vécu un peu l'église catholique pendant de nombreuses années, qui était une église qui s'éteignait, une église où il n'y avait pas de joie, une église où tout était terne, tout était sombre, tout était préparé par avance, il n'y avait rien d'enthousiasmant. Une église peut s'éteindre. Merci Seigneur de permettre par des nouveaux mouvements charismatiques, par des louanges et par des prédications inspirées par le Saint-Esprit, de voir ces églises certaines renaître. Je crois que c'est important. C'est important, c'est demain, vous évangélisez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un, vous avez cette joie, vous lui communiquez, vous l'invitez. Imaginez l'inviter dans une église où il n'y a pas de joie. Les premiers instants, les premières secondes, les premiers mots, les premières visions d'une église qui est morte, mais la personne va repartir. Donc d'être dans la joie est une façon aussi de communiquer ce que Dieu nous a donné, de le donner à d'autres pour que ceux-là aussi puissent donner, et ainsi de suite. Ne pas être dans la joie dans nos assemblées peut contribuer à les vider et à attrister notre Seigneur. Partout où Dieu nous permettra de fouler les pieds, en France, mais aussi bien au-delà de nos frontières, être dans la joie, la semer, la propager autour de nous, attirera les foules qui rechercheront à connaître et à découvrir ce qui est à l'origine de notre joie, ce qui nous donne cette joie. Être dans la joie pourra même, dans des situations extrêmes ou dramatiques, pousser un grand nombre de personnes à changer radicalement leur vie. Le livre des Actes montre la joie surhumaine des premiers chrétiens au milieu des persécutions et des difficultés de toutes sortes. Si on prend dans Actes 5, verset 41, là encore, mesurez la portée de ce verset. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Oui, prenons l'exemple de ces chrétiens qui ont été persécutés et jetés dans les arènes et qui ont continué à louer notre Seigneur. Même la mort qui se présenta à eux n'a pas su les faire taire et atténuer leur joie. Comment ne pas être interpellé et ne pas avoir soif de découvrir l'origine de cette force, de cette puissance? Imaginez le tableau, imaginez la situation. Des chrétiens dévorés par des fauves, par des lions, et continuer à chanter, continuer dans la joie. Dieu peut utiliser toute situation pour toucher, et on le verra un peu plus tard. L'apôtre Paul a incarné cette joie qui triomphe des tristesses du monde. L'épître aux Philippiens en particulier, écrite pourtant à des moments les plus douloureux de la vie de l'apôtre, l'épître aux Philippiens est un hymne à la joie. Être dans la joie, c'est aussi laisser conduire notre vie par notre Seigneur. C'est accepter de nous laisser surprendre par ses plans à lui, ses plans parfaits. Si on remonte 15 ans, 20 ans en arrière, j'étais dans des joies qui étaient des joies du monde, mais qui étaient éphémères. Aujourd'hui, je peux vous dire, frères et sœurs, parce que Dieu permet, par de ce que Dieu me permet de faire, parce qu'il me permet de vivre, tous les jours, tous les matins, je me lève et je suis dans la joie. Dans la joie pour le remercier de ce que je suis, de ce qu'il me permet d'être, de comment je peux le servir. Seigneur, je ne sais pas encore dans cette journée qui je vais rencontrer, ce que je vais pouvoir dire, comment tu vas m'utiliser, mais quelle joie de pouvoir être à ton service. Quelle joie de pouvoir rentrer dans tes plans. Quelle joie de pouvoir découvrir tous les dons que tu m'as donnés pour entrer parfaitement dans tes plans. C'est une grâce que nous avons. Je reprends l'exemple, parce que j'ai eu l'occasion de l'approfondir, de Paul. Paul devait aller à Rome pour annoncer l'évangile. Il avait certainement projeté de prêcher devant des foules nombreuses. Il est arrêté, mis en prison. Et c'est là qu'il écrit une grande partie du Nouveau Testament, je l'ai dit tout à l'heure. Il est dit, écoutez bien, que des milliers d'âmes se sont données au Seigneur alors qu'il était en prison. Il est même dit que des soldats de la garde royale
se sont donnés au Seigneur et ont ensuite contribué à faire remonter l'Évangile et cette joie constatée dans la prison où Paul était détenu auprès de l'empereur et de ses proches. Qui aurait pu imaginer un seul instant les répercussions qui ont découlé du séjour de Paul en prison et que le fait de passer par la case prison lui aura permis de rentrer dans des plans parfaits que notre Seigneur avait préparés par avance et qui ont eu des conséquences, des répercussions bien plus importantes pour gagner des âmes au royaume. Notre intelligence voyait le fait d'aller à Rome prêcher. L'obéissance a été de constater que Paul s'est réjoui, même en prison, et parce qu'il s'est réjoui en prison, il est rentré dans le plan parfait de Dieu. Et les âmes qui ont été gagnées ont été certainement bien plus nombreuses que ce qu'il aurait pu faire s'il était rentré dans son premier plan, qui était le plan de sa chair. La troisième facette, la joie. La joie. Non pas la joie juste pour vivre notre quotidien ici, mais pour nous préparer à vivre un jour éternellement dans la présence de Dieu. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Comme je l'ai déjà indiqué précédemment, la joie et les versets qui décrivent la joie sont très nombreux dans la parole, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Une prédication, une soirée complète à parler de la joie ne suffirait pas, tant les références sont nombreuses. La joie nous est donnée dans la parole. La joie est mentionnée à plusieurs reprises. La joie est là pour nous exhorter, pour aller plus loin encore. La joie est là pour réjouir nos cœurs. La joie, est aussi là pour nous informer que quand elle émanait du Seigneur, elle contrastait avec l'attitude des religieux. J'ai vraiment reçu dans mon cœur que notre passage sur terre est aussi un temps qui nous est donné pour découvrir et nous préparer à vivre éternellement dans la joie et dans la présence de notre Seigneur. Ce qui paraît presque impensable ici-bas sur terre, à savoir être dans la joie, en toutes circonstances, va devenir réalité quand nous vivrons éternellement dans sa douce présence. Nous devons donc nous préparer. Oui, je crois, Dieu, même sur ces choses-là, ne fait rien au hasard. Nous devons donc nous préparer, nous entraîner à rester dans une joie en toutes circonstances, en tout lieu et avec toute personne. Même quand l'ennemi de nos âmes tentera de nous voler cette joie. Nous pouvons et nous devons prendre autorité et choisir la joie dans notre façon de faire, de vivre, d'affronter les situations. Combattre la tristesse, la dépression, la critique, le jugement, le regard des autres, les pressions sous toutes les formes, les souffrances, c'est accepter de laisser Dieu prendre le contrôle de nos vies. C'est accepter de voir sa puissance et sa gloire se manifester dans toutes les situations et surtout dans les plus difficiles à surmonter. C'est être dans une joie anticipée, oui, dans une joie anticipée, au regard des témoignages que nous pourrons donner et qui vont le glorifier. Parce que quand on est dans une situation difficile, les gens autour de nous voient la situation difficile. Nous voyons déjà la conclusion. Nous pouvons déjà anticiper quelles seront ensuite les répercussions. C'est souhaiter que par sa seule présence dans toutes les situations que nous aurons à surmonter, nous permette d'augmenter notre niveau de foi pour entrer dans des projets toujours plus ambitieux, pour travailler sans relâche à l'avancement de son royaume et au gain des âmes. Choisir la joie, écoutez bien, je sais que vous écoutez. Écoutez, choisir la joie, c'est contribuer à une des plus grandes campagnes d'évangélisation. Je répète, c'est contribuer à une des plus grandes campagnes d'évangélisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a notre façon d'évangéliser, par tous les moyens qui existent et d'autres à venir. Mais la plus grande campagne d'évangélisation,
serait que le peuple de Dieu soit dans la joie. Et c'est ce qui toucherait le plus grand nombre et se démultiplierait de la façon la plus rapide. Donc ce que nous avons, nous, à faire aujourd'hui ici, dans notre assemblée, mais également dans nos familles respectives, dans notre entourage professionnel, c'est de transmettre cette joie, de montrer que nous sommes dans la joie, en toutes circonstances, parfois même par rapport à des situations délicates, difficiles, ou des nouvelles et tout, de montrer qu'il y a quelque chose de surnaturel en nous, et qui fait que nous continuons à être dans la joie. Tout comme la tristesse, la joie se propage. Tout comme le rire, la joie peut se propager et toucher les personnes de votre entourage. J'aimerais bien que vous proclamiez avec moi, j'ai 2-3 choses à vous transmettre, et peut-être qu'on puisse se lever, si vous voulez bien. Et comme le fait souvent le pasteur, le lundi sur Line, je vous encourage vraiment à aller sur Line et à recevoir toute cette nourriture pour nous permettre d'aller encore plus loin dans nos projets. Je vais lire, m'arrêter, et puis si vous voulez bien reprendre avec moi. Face à l'ennemi et ses attaques, je choisis la joie. Je ne me laisserai pas abattre parce que je vois, parce que j'entends. Dieu a des plans. Il a des bons plans et bien meilleurs que les nôtres. En étant dans la joie et persévérant et patient, il va nous dévoiler ses plans parfaits et qui ne pourront que réjouir nos cœurs et son cœur. Si vous voulez bien reprendre place. On fait un petit peu, on improvise, et je crois que c'est aussi ça la joie, de pouvoir se laisser guider. La joie vient à nous par le Saint-Esprit. Dans Luc, chapitre 10, dans Luc, si la technique veut bien, Luc, chapitre 10, verset 27, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous aimer les uns et les autres est bien. C'est même un commandement. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons aussi remplir nos vies de joie et partager avec les autres ce que nous vivons, afin que notre joie à tous et à toutes soit parfaite. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 34. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Pour conclure, la joie n'est pas une destination, n'est pas un accomplissement, mais une façon de marcher dans la vie, avec Dieu à la première place. La joie est une force, une puissance qui nous est donnée par le Saint-Esprit et qui empêche l'ennemi de nos âmes d'avoir une quelconque emprise sur nous. Mesurez bien dans ce que vous allez vivre dans la semaine à venir, dans les jours à venir, que la joie que Dieu nous donne est une force pour combattre l'ennemi et pour avancer et glorifier le Seigneur. Dernier verset, la technique, un psaume 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Obéir à Dieu, nous laisser guider, voir la joie se manifester, qui réjouira son cœur. Et je voudrais terminer par une prière, mais là encore, une prière un peu différente, une prière collective. Si vous voulez une dernière fois vous lever. Malgré, si vous voulez répéter avec moi bien sûr,
malgré le passé et les épreuves qui ont jalonné nos vies, la joie est possible dans la communion avec le Saint-Esprit. Cette joie ne dépend pas des circonstances, mais de ton relation avec toi, Seigneur. Renouvelle aujourd'hui notre joie, Seigneur, afin qu'elle devienne une force dans nos vies, une force pour interpeller et toucher le cœur de toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui se sont éloignés de toi pour des questions de religiosité ou pour toute autre raison, afin de les ramener dans ta maison. Que notre joie soit une lumière grandissante dans le monde pour te glorifier et combattre toutes les puissances des ténèbres. Que par ta seule grâce, nos assemblées puissent grandir, afin qu'ensemble, tous unis, nous puissions proclamer un hymne à la joie qui réjouira ton cœur comme jamais encore. Amen. Amen.